Bonjour Alain. Bonjour Biba. Donc merci d'avoir un super décor pour me recevoir dans votre jardin. On va profiter du beau temps, oui. Ouais. Donc aujourd'hui on se parle un petit peu parce que vous venez de terminer, ou en tout cas il y a peu de temps vous avez terminé le programme de 3 mois. Donc avant tout déjà, si vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Oui, donc je suis donc Alain Schulz. J'ai décidé en fin 2013 de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc je suis en train de créer une activité d'aide, de l'accompagnement, de coaching des entrepreneurs pour les aider à construire soit leur projet depuis le départ, soit trouver de la performance, de l'organisation personnelle ou de la performance en termes de stratégie et d'organisation. D'accord, donc votre cible c'est des entrepreneurs, c'est plutôt des solo-entrepreneurs? C'est plutôt de la TPE, certainement. Donc comme je suis, avec ce que j'ai appris, j'ai identifié mon client idéal. Donc je suis plutôt en train de partir sur de l'activité de bien-être, mais ça c'est encore à préciser. Donc il y a 3 mois vous avez découvert donc la promotion, vous avez probablement vu les vidéos, peut-être assisté au webinaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce programme et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous inscrire? Finalement, là, comme je suis dans une phase de transition, de création, j'avais moi 2 besoins à la base. C'est d'une part bien me remettre en phase sur les méthodologies autour du marketing et de la promotion de ces services et de ces produits d'une part. Et puis, comme j'ai aussi l'ambition de pouvoir traiter mon activité principalement sur le web, j'avais besoin de trouver une formation, en tout cas du complément d'information sur l'utilisation des réseaux sociaux et toute la partie online qu'on développe très bien dans Formule Business. Ça, c'était plutôt le point de départ. Après, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'une part votre expérience autour de ces sujets-là, et d'autre part, c'est parce que je trouvais intéressant de m'appuyer sur une personne qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui pratique des choses que peut-être potentiellement on ne pratique pas encore ou pas assez en France. Donc c'est les triples axes marketing, online et des choses qui viennent des US qui me paraissaient intéressantes. Donc vous avez suivi ces 3 mois de formation où il y avait effectivement plusieurs modules, où donc le but de cette formation c'était d'avoir les 9 étapes indispensables pour avoir un business profitable. Qu'est-ce qui vous a plu dans le format du programme? Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Comment ça vous a aidé pour éventuellement faire la suite de votre activité, et éventuellement qu'est-ce qui vous a plu le plus? Il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est, comme on l'avait évoqué tous ensemble dès le départ, c'est assez intensif. Le fait d'avoir des sessions hebdomadaires, donc ça oblige à se structurer pour avancer, parce que bien sûr, rien n'arrive si on ne met pas en œuvre. Donc passer à l'action par le biais d'une séquence hebdomadaire, j'ai trouvé ça très intéressant. Deuxième élément qui me paraît que j'avais sous-estimé à la base, c'est également la capacité de travailler en groupe, puisque finalement, par le biais de la création d'un groupe Facebook, on a créé de l'émulation dans le groupe. Il y a différents petits sous-groupes qui se sont créés à droite à gauche par affinité ou par intérêt ou par sujet à traiter. Donc tout ça, j'ai trouvé ça fort intéressant et catapulteur dans la démarche aussi de la mise en action. On voit les autres qui mettent des choses en place, ça apparaît sur Facebook, ça apparaît un peu à droite à gauche, et on se dit tiens, un tel l'a fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? On se met en contact pour voir un peu comment ça se passe. Donc ça, c'est un vrai intérêt. D'accord. Donc ça permet de mettre les choses en place au fur et à mesure, et aussi de voir l'application qu'en font les autres. Exactement. Pour vous donner des idées, pour savoir comment éventuellement vous allez pouvoir le mettre en place dans votre activité. Exactement.
Et puis aussi, comme d'habitude, c'est pas la peine de découvrir ou de refaire le monde, donc s'appuyer sur une expertise ou des expériences de telle ou telle personne sur la mise en œuvre, c'est toujours important. Puis je pense qu'il y a un troisième élément, c'est le fait de dire d'avoir cette capacité à, on faisait nos sessions le mercredi, et d'avoir accès immédiatement à la vidéo et de pouvoir retravailler tranquillement les exercices, la mise en œuvre en ayant le support a posteriori. Ça me paraît, c'était complètement en tout cas adapté à ma situation de phase de création. Le webinaire, ça peut aller vite, il y a beaucoup de choses dites, ça donne beaucoup de contenu. C'est ça, oui. Ça permet de retourner voir l'enregistrement, de voir le PDF et de pouvoir, après le retourner voir les choses un petit peu plus à son rythme. Exactement. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a plu dans les thèmes qu'on a abordés, qui vous a plu le plus ou qui vous a surpris le plus, quelque chose que vous ne connaissiez pas, ou les tiens, ça ce serait pas mal à mettre en place parmi tous les thèmes qu'on a pu voir? Disons qu'il y a des choses qui bousculent un peu sur les habitudes autour des réseaux sociaux, sur la présence, des choses que moi j'avais complètement sous-estimées, et donc la nécessité d'être connu avant d'être connu comme expert, mais il faut créer du buzz, et donc cette partie-là que principalement j'avais sous-estimé. Moi, ça m'a bien secoué les neurones. Donc, oui. Et justement, dans votre cas, vous avez pris la formation au même moment où vous démarrez, votre activité. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire les choses et puis après se disent, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'ai toujours pas réussi tout seul. Donc, peut-être il est temps de prendre une formation. Votre motivation à prendre la formation juste au démarrage de votre activité, c'était quoi? J'ai une ambition dans la mission que je me suis fixée, et mon objectif personnel, c'est d'avoir la capacité d'utiliser les outils web. Et que ça me manquait foncièrement à la base lors de la création de mon activité. Donc je me suis dit, j'ai un peu plus de disponibilité aujourd'hui en phase de création avant d'avoir tout le quotidien à gérer en termes d'activité. Et 2, j'ai un manque de compétences, ou en tout cas j'avais besoin d'une vraie piqûre de rappel. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est le bon moment, la bonne opportunité pour pouvoir ensuite travailler sur les bonnes habitudes, peut-être pas prendre des mauvaises habitudes. Et donc là, comme on a fini la formation, comment vous voyez qu'à moyen terme, tout ce que vous avez appris, que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas, vous aviez peut-être sous-estimé, comme vous disiez, donc éviter de perdre du temps, justement, de se dire, je vais faire les choses tout seul. Là, comment vous voyez que ça va vous permettre d'accélérer les choses dans votre création? Disons que là, il faut se mettre en mode action, et donc surtout en phase de création, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a à construire son offre, il y a à aller rechercher des clients, donc tout ça fait que dans le paquet, même si on arrive à détecter ses priorités et puis faire une organisation, il faut quand même séquencer les choses de façon cohérente, et se positionner sur une activité en termes de solo et en support avec du online. Il n'y a quand même pas 150 000 façons d'attirer les clients, c'est de se faire connaître. Et donc toute cette méthodologie, il faut la faire dès le démarrage. Et finalement, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut se faire connaître en parallèle de monter ses produits ou de structurer son offre. Donc c'est un gain de temps pour le démarrage, en fait. C'est clair, c'est clair. Si vous deviez recommander ce programme à quelqu'un qui soit démarre une activité ou en transition comme vous, ou quelqu'un qui est déjà, puisqu'on avait déjà aussi dans le groupe qui était déjà en activité depuis plusieurs années, si quelqu'un vous dit, voilà, j'aimerais bien prendre ce programme, mais j'hésite, parce que il y a l'investissement, il y a ceci, est-ce que ça vaut le coup? Quel serait votre conseil pour cette personne? Finalement, le choix, il est simple, c'est toujours pareil, c'est de dire soit on se triture les neurones seul dans son coin, et puis on va rechercher des éléments à droite à gauche pour pouvoir se construire une conviction, soit on est porté par une expertise telle que la vôtre, et puis on va plus vite.
Ça, d'une part. D'autre part, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chose positive, c'est une formation qui a un certain modèle, hein, puisque c'est plutôt des sessions hebdomadaires courtes avec une mise en œuvre d'exercices. Mais surtout, derrière, il y a la force du groupe. Et donc, c'est pas du mastermind, c'est pas des choses qui ressemblent à ce qu'on peut connaître par ailleurs. Donc, c'est bien complémentaire et je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender la formation. Après, un point de vigilance, c'est vrai que si on veut arriver, il faut mettre en œuvre et pour pouvoir mettre en œuvre, il faut avoir du temps. Donc, comme je le disais, en phase de création, il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut être très vigilant quand on est en phase de création à ce phénomène. C'est-à-dire ne pas se faire absorber par tout ce qui est à faire et puis savoir gérer ses priorités. Savoir aller à l'essentiel en fait, donc savoir ce qu'il faut faire pour que justement ça vous prenne le moins de temps possible et qu'il y ait des résultats le plus rapidement possible. Exactement, exactement. Ok, je vous remercie beaucoup. Et puis, donc là, en plus, vous venez nous rejoindre à Miami au mois de septembre. Donc, c'est parfait. On va avoir l'occasion de se rencontrer en personne. Ça, c'est important aussi. Donc, justement, ça a été quoi parce que ça fait partie des bonus, le séminaire de Miami de 2 jours. Ça fait partie des bonus. Tout le monde n'en profite pas. C'est quoi votre motivation à vous dire, il y a quand même un autre coût. Il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel, il y a tous les frais. Votre motivation, elle est où pour se dire, je vais jusqu'au bout et je vais jusqu'à Miami? Il y a 2 éléments dans le choix que j'ai fait par rapport à ça. C'est je trouve que quand on regarde, donc on a fini la formation mi-juillet, ça me laisse potentiellement 2 petits mois de mise en œuvre pour pouvoir remettre une bonne piqûre de rappel sur un certain nombre de points. Ça d'une part. Deuxième point, c'est que le support n'est pas le même. On va être en présentiel, on va avoir d'autres outils pédagogiques, donc ça va bien compléter cette partie Formule Business Booster et donc compléter la façon dont on a appréhendé ensemble cette formation et toute la pédagogie que vous nous avez faite. Je dirais que moi j'en attends autre chose, c'est-à-dire une autre façon d'appréhender les choses. Ok, c'est parfait. Heureuse de vous avoir pas convaincu, mais que vous fassiez partie de ceux effectivement qui viennent nous rejoindre à Miami, parce qu'effectivement c'est encore une expérience différente. Et puis là, c'est plus travailler ou en binôme ou en exercice avec les autres, donc ça apporte un complément tout à fait à la formation. Et puis c'est bien, comme vous dites, que ça arrive 2-3 mois après. Ça vous permet de mettre en pratique tout ce qu'on a vu pendant la formation et puis de revoir en septembre, de se dire là il y a peut-être quelque chose que j'ai fait et que j'ai pas réussi, ou j'ai mis ça en place, et d'échanger aussi une fois de plus avec les autres, de voir ce qui fonctionne pour les autres et ce qui fonctionne pour vous, et de voir peut-être justement comment remettre les choses en place pour le plan marketing jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis au mois de septembre, fin septembre à Miami. Ouais, c'est très bien, parfait. Merci beaucoup, au revoir. Merci Biba, au revoir.